Un dénouement heureux pour le capitaine Moussa Dadis Camara, le co-détenu de Toumba Diakité, colonel Tchegboro Camara et autres bénéficient de la clémence du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. La grâce présidentielle intervient alors que le capitaine Dadis Camara purgeait une peine de 20 ans de prison pour crime contre l'humanité. Sur proposition du garde des Sceaux, décrète, article 1er, une grâce présidentielle est accordée à M. Moussa Dadis Camara pour raison de santé. Article 2. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, est chargé de l'application du présent décret. Article 3. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 29 mars, signé Général Mamadi Doumbouya. Le capitaine Dadis Camara rentre donc à la maison. Le ministre de la Justice procède à l'exécution de ce décret du général Mamadi Doumbouya. En exécution du dit décret, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés tels que rappelés plus haut, M. Moussa Dadis Camara, à compter de cet instant, est libre et retrouve toute sa liberté et sa pleine liberté. Condamné le 31 juillet 2024 par le tribunal criminel de Dixine, après le long procès des événements du 28 septembre, le capitaine Dadis Camara quitte la maison centrale de Conakry. Cette étape intervient après le décret du chef de l'État visant à indemniser les victimes du stade. Cette autre mesure du président de la République vise à répondre aux besoins d'une justice sociale et à favoriser la réconciliation nationale. Dans les principales artères de la ville de Zérékoré, c'est une liesse populaire au lendemain de la grâce présidentielle accordée à l'ancien président de la transition, capitaine Moussa Dadis Camara. Cette grâce présidentielle marque un tournant dans l'apaisement du climat politique national. Pour de nombreux observateurs, elle dépasse le cadre d'un simple geste de clémence. Elle est perçue comme un symbole fort de réconciliation et un signal d'apaisement. Mes sentiments sont les meilleurs. Je suis content de passer, même ému. Parce que ce que j'ai vu, Doumbouya a fait en Guinée là. Il a fait les routes, il a fait les bâtiments, il a mis le Coran, il a fait les hôpitaux. Après encore, il a fait la gratuité et la carte d'identité. Pourquoi ne pas lui dire merci? Encore, il a fait un acte paradisial. Un acte paradisial. Le fait de prendre en charge toutes les victimes du 20 septembre, c'est grand. Encore, hier soir, il dit mon âme est libérée, donc je suis dépassé. Je remercie sincèrement son Excellence Mamadi Doumbouya. Oui, je sais qu'il a fait réjouir le cœur de la famille Camara, le cœur de toute la forêt. Donc c'est pourquoi nous prions aussi le Seigneur afin que le Seigneur le bénisse. Au siège du patriarcat de Zérékoré, les notables saluent le geste qui vient panser les blessures du passé. Un sentiment de joie et de satisfaction. Le président, le général Mamadi Doumbouya, comme il a si bien dit, il est venu pour la refondation de l'État. Et on ne peut pas parler de la refondation sans réconciliation, sans la cohésion sociale. Les gestes qu'il a fait hier concrétisent réellement qu'il est pour la paix. Vous l'avez vu dans l'expression des uns et des autres, crier à la joie. On ne peut même pas expliquer, tellement que les gens sont contents. Ils s'attendaient à ça. Et maintenant, l'unité est là, l'unité s'ouvre. Et vraiment, les gens vont travailler. Ça sera le vivre ensemble, toujours, comme toujours. Vraiment, les gens sont très contents. Moi, je vais remercier le général Doumbouya. Ce énième acte fort du président Doumbouya est la confirmation de sa volonté à œuvrer inlassablement pour le renforcement du tissu social pour qu'ensemble, tous les fils et filles du pays puissent conjuguer le verbe du développement socio-économique de la Guinée. La vie, c'est une question d'honneur. Personne ne restera éternellement sur terre. C'est la vérité. Il faut vous dire la vérité, Monsieur le Président, pour que votre peuple sache
ce qui s'est passé. Pourquoi les événements du 28 septembre, Monsieur le Président, on ne meurt qu'une seule fois, on ne meurt pas deux fois. C'est ça le caractère aussi du président Dadis. Tout ce que je suis en train de dire, je ne dis pas que c'est la vérité, mais il y a une logique. Et cette logique-là, Monsieur le Président, excusez-moi, mes chers magistrats, mes chers éminents, excusez-moi de vous donner un peu une petite séquence. Nous ne sommes pas là pour les études philosophiques, mais c'est pour vous rassurer que ce que je suis en train de dire, le mensonge et la vérité, ils ont un rapport. Je vais vous lire cette loi. La loi des contraires ou la loi de la chose et son anti-chose. Cette loi fut découverte par Héraclite, qui, par la suite, est devenu populaire par la pensée cohérente d'Emmanuel Kant. Selon Emmanuel Kant, rien ne peut être pensé sans son contraire. Selon Emmanuel Kant, il y a une profonde symétrie entre les rôles joués par une chose X et son contraire anti-chose X. L'une n'est qu'autre manière de parler de l'autre et vice-versa, si grand soit leur antagonisme. Si nous parlons de la mort, ça c'est selon Emmanuel Kant. Si nous parlons, parce qu'il y a la cohérence, comme je parlais d'une forme pyramidale, que M. Toumba, je m'excuse, il a fondé ses allégations sous une forme pyramide qui ne tiennent pas, dont les structures ne tiennent pas. C'est ce que je veux ressortir ici, pour que vous voyez la cohérence. Parce qu'en matière de jugement criminel, il faut de la cohérence. Et ce que je vais vous maintenant revenir au sujet du complot, vous allez voir s'il y a une cohérence entre tout ce que je viens de dire et surtout concernant les événements du 28 septembre et le complot. C'est extrêmement important, Monsieur le Président. Je ne suis pas en train de donner un cours de philosophie, mais c'est pour juste faire asseoir votre conviction, Monsieur le Président. Parce que la conviction, c'est la chose la plus perplexe. X parle ici, Y parle ici. Il faut que Dieu soit seulement avec vous. C'est pourquoi je vous demande de garder un peu cette patience, que je puisse faire ce passage. Donc je disais... Prenez tout votre temps, M. Camara. Voilà. Moi. Prenez tout votre temps. Voilà. C'est pourquoi, Monsieur le Président, eu égard à la complexité et à la perplexité de la charge qui vous incombe aujourd'hui, Monsieur le Président, votre destin n'appartient à personne, Monsieur le Président. Votre destin est inscrit en lettres de sang sur votre front. Le moment où vous devrez prendre la décision, cette lecture, je fais simplement ça pour que vous cherchiez un peu le raisonnement dialectique. J'ai parlé d'Héraclite. Héraclite avait une pensée qui avait pris presque à l'époque toute la pensée de ce monde, mais il n'y avait pas une logique, ce n'est qu'Emmanuel Kant. Donc je disais, si nous parlons de la mort, c'est qu'il y a la vie. Parlant du bien, c'est qu'il y a le mal. Il en est de même entre la vérité et le mensonge. Bien que antimoniques, mais ils sont dans une parfaite harmonie de complémentarité, l'une de l'autre, inséparables. Sans le mensonge, il ne peut pas y avoir de vérité. En matière de jugement, selon Emmanuel Kant, la vérité étant la première thèse, le mensonge la deuxième thèse, l'harmonie, la symétrie ou la liaison dialectique, entre les deux ressort une troisième thèse qui est la conclusion ou le jugement qui relève exclusivement de la sagesse de la Cour que vous présidez, Monsieur le Président.
quand vous pensez que c'est une lecture bidon. C'est ce qui va vous permettre, Monsieur le Président. C'est très clair. Héraclite, Emmanuel Kant, à leur époque. Alors, Monsieur le Président, je dirais que ce qui obligerait certains de contraire, voilà, je reprends la partie. Je dis, très bien, le mensonge, la vérité étant la première thèse, le mensonge la deuxième thèse, l'harmonie, la symétrie ou la liaison dialectique entre les deux, ressort une troisième thèse qui est la conclusion ou le jugement qui relève exclusivement de la sagesse. Ça veut dire votre sagesse, Monsieur le Président, bien que votre nom ne soit pas là. Mais Emmanuel Kant l'a fait, ça c'est pour toute l'humanité. Et il dit encore, de la cour qui consiste à faire connaître la raison qui gouverne toute cette raison, fait ressortir lui aussi son anti-raison qui est le tort, ce qui obligerait certains de reconnaître la souveraineté du peuple en lui demandant pardon. Alors, Monsieur le Président, la pensée d'Emmanuel Kant sur la loi de contraire s'étend sur tout au long de l'histoire des peuples et des nations en partant de la lutte des contraires ou la lutte des classes. Alors, Monsieur le Président, lorsque je vois M. Toumba venir devant cette barre, Monsieur le Président, pour dire que moi je dois venir demander pardon, ma pitié s'intéresse. Quel pardon? Quel pardon vais-je demander? Lui qui est sorti, Monsieur le Président, il a parlé, Monsieur le Président, qu'on ne vienne pas troubler la cérémonie sacrée de Carlos. Je vais dire votre cérémonie sacrée, qu'on ne vienne pas troubler votre cérémonie sacrée. C'est lui et c'est quoi qui doivent venir ici devant votre barre, vous demandez pardon à tout le peuple de Guinée, parce que le peuple de Guinée a été endeuillé. Bref, je parlais de la liaison du complot. C'est pourquoi je fais. Et vous allez voir que, Monsieur le Président, il y a une cohérence. Je dis donc que le 28 septembre a été savamment orchestré, préparé de toutes pièces. Monsieur le Président Alpha Condé, Sekouba et leur exécutant Toumba Diakité. Je vais venir sur l'épaule. Comment ils ont formé le coup? Ça, c'est les relations, c'est la relation dialectique que je viens de vous dire. Il ne s'agit pas de dire tel a fait un coup. Ce coup, Monsieur le Président, qu'on le veuille oui ou non, ce coup préparé, le président Alpha, quand je vais commencer à faire des détails, il s'est rendu compte que je n'étais pas un homme qu'on pouvait manipuler. Pour preuve, je viens avec le raisonnement dialectique. Quand il s'agissait des questions de choses, comme on appelle, des audits, Monsieur le Président, c'est à ce niveau-là que vous allez être très sensible, Monsieur le Président. Au moment où il avait des audits, entre Dieu et moi, surtout ce qui m'est cher, ma pauvre mère, le Konya, qui m'a toujours dit, le jour où j'ai pris le pouvoir, il m'a dit, ne mens pas, ne trahis pas. Je le dis sur la main de Dieu en regardant Dieu. Le jour où le président Alpha est venu me voir dans mon bureau, la première question, la première chose qu'il m'a dit, le voleur est dans ton filet.
J'ai dit quel voleur? Il dit, Monsieur Cellou Dalein Diallo, qui va rester éternellement sur terre. Les Guinéens ont peur. C'est pourquoi, si les Guinéens n'ont pas le courage de dire la vérité, nous resterons là, ici. D'autres viendront s'enrichir. Et ce que je fais, Monsieur le Président, je ne le fais même pas pour votre auguste cour. Je fais pour nos enfants, nos futurs enfants. Je ne fais pas pour cette génération actuelle. Parce que c'est l'histoire. Il me dit ça. Bon, c'est vrai. Il ne m'a pas honnêtement parlé de Sidia. Il n'a parlé que de Dalein. Et j'ai compris que son vrai adversaire, donc, c'était Dalein. J'ai même fait une vidéo, Monsieur le Président. Ce que je dis encore là, je l'ai dit après les événements du 28 septembre. C'est là où, Monsieur le Président, vous allez dire que le président Dadis est cohérent dans ses idées.